Ce qui compte vraiment, Dieu a conçu nos cœurs et nos cerveaux, c'est-à-dire nos émotions et notre intellect, pour qu'ils fonctionnent ensemble. Par exemple, lorsque nous aimons une personne, nous nous sentons tout naturellement poussés à mieux la connaître. Au fur et à mesure que nous découvrons ses passions, ses peines et ce qui la fait vibrer, nous sommes souvent amenés à éprouver un amour encore plus profond. Quand l'apôtre Paul écrivit aux croyants de Philippe, une ville de Grèce, il leur donna cette exhortation. « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. » Philippiens 1 versets 9 à 10 selon la version Louis II. Personne ne veut perdre son temps, son énergie ou son unique précieuse vie. Cependant, lorsque nous comprenons ce qui est important, connaître et aimer Dieu, connaître et aimer les gens, nous pouvons choisir de consacrer notre vie à l'essentiel. Que voulait donc Paul pour les Philippiens? Paul désirait que leur amour soit évident et que leur connaissance continue de croître, qu'une vie d'amour soit cultivée et que le discernement continue de grandir. La Bible enseigne que la connaissance de Dieu est la véritable sagesse, Proverbe 9 verset 10, et que le commandement le plus important est d'aimer Dieu et d'aimer les autres, Matthieu 22 versets 37 à 40. C'est en étudiant sa parole, en s'inspirant de sa création et en vivant dans l'amour que nous pouvons mieux comprendre le caractère de Dieu. En aimant Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit, en nous appuyant sur la connaissance et la foi, en embrassant la vérité et sa grâce, nous pouvons avoir une vision plus complète du magnifique plan de Dieu. Nous pouvons apporter de la lumière dans un monde de plus en plus sombre. Nous pouvons offrir de nouvelles perspectives, de la clarté et du sens partout où nous nous trouvons. Nous pouvons être connus pour notre amour envers notre Créateur et envers les personnes qui nous entourent. Nous pouvons vivre en honorant Dieu jusqu'au jour où nous rencontrerons notre Sauveur face à face. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant de m'avoir uni à une communauté de croyants qui t'aiment. S'il te plaît, aide-nous à rester unis dans les moments de perturbation et de difficulté. Continue à unir les croyants du monde entier afin que nous puissions partager tes bonnes œuvres et ta fidélité avec tous. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ vous tend la main avec amour et compassion. Ne détournez pas votre cœur de son appel, car c'est maintenant le moment de répondre. Il est le seul chemin vers la paix véritable, la joie profonde et la rédemption éternelle. La Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Pourquoi attendre encore? Pourquoi remettre à demain ce que votre âme réclame aujourd'hui? Ouvrez votre cœur, acceptez son amour, et laissez-le transformer votre vie. Allez, venez à Jésus-Christ. Il vous attend avec les bras ouverts.